Dans un précédent numéro, nous avons évoqué la Roumanie en parlant de son histoire. Eh bien, cette semaine, je vous propose de faire un état des lieux de ce pays très intéressant, très mal connu, cerné par les clichés, et tenter de faire un bilan critique avant qu'il ne rejoigne l'Union européenne, en principe début 2007. Voilà, la Roumanie est située au sud-est de l'Europe. Elle est voisine de plusieurs États d'Europe centrale et balkanique. Elle a une façade ouverte sur la mer Noire. Le pays fait 238 000 km² et compte 22 millions d'habitants qui parlent le roumain. Le roumain est une langue d'origine latine. C'est sans doute un lointain héritage de la présence des légions romaines dans la région. Et cette langue roumaine, qui est aussi parlée par les voisins moldaves, est d'ailleurs un petit peu vécue comme un îlot au milieu des langues slaves. Il y a beaucoup de nationalités qui se côtoient en Roumanie. On y trouve des Magyars, c'est-à-dire des Hongrois. Ils seraient 1,5 million, soit plus de 6% de la population. Ils vivent surtout en Transylvanie et sont restés longtemps sous l'influence de l'Empire austro-hongrois. Les tensions historiques entre les deux communautés se sont nettement résorbées ces dernières années, mais on n'est jamais à l'abri d'un leader nationaliste. Il y a aussi la grosse minorité des Roms. En Europe, c'est la Roumanie qui accueille le plus grand nombre de Roms. Officiellement, ils seraient 550 000, mais eux-mêmes disent être 2 millions. Beaucoup d'entre eux demeurent socialement et économiquement marginalisés sans qu'on sache très bien qui est vraiment à l'origine de cette marginalisation. Il y a aussi les Ukrainiens qui sont 60 000. La communauté juive de Roumanie compte environ 7 000 personnes. En 1956, les Juifs étaient 145 000 après avoir été largement décimés pendant la Shoah. Enfin, il y a la minorité allemande, environ 60 000 personnes, présente surtout à Sibiu et dans le Banat. Pendant la guerre froide, le régime de Ceausescu vendait les Allemands un par un à la RFA, où un grand nombre d'entre eux ont finalement émigré après la fin de la dictature en 1990, la RFA leur reconnaissant automatiquement la nationalité allemande. Alors si on ajoute le facteur émigration et la baisse du taux de natalité, la Roumanie est face, comme plusieurs pays européens, à un gros problème démographique, tout simplement parce que la population du pays diminue. Entre les recensements de 1992 et celui de 2002, le pays a perdu 1 100 000 habitants. Le taux de fécondité y est à 1,2 enfants par femme en moyenne, alors que je vous rappelle que le taux de renouvellement d'une population est de 2,1. Alors cette baisse démographique s'explique par la fin de la politique nataliste de la période communiste, mais aussi par la crainte devant l'inconnu, c'est-à-dire le changement de régime politique, mais peut-être plus encore les inquiétudes économiques. Alors justement, quel est l'état de l'économie roumaine ? D'abord, en regardant une carte du pays, on voit que la géographie physique dicte beaucoup de choses. Sur les flancs des Carpates, on a de nombreuses forêts, donc du bois. La Transylvanie, c'est évidemment le pays à travers la forêt. Les fleuves ont permis l'irrigation des plaines agricoles, la construction de barrages, donc le développement de l'hydroélectricité. Et le pays renferme des richesses minières, du charbon, de la lignite au sud-ouest, du gaz dans la région des Mourèches, du pétrole dans les Carpates, du fer, du cuivre. Le régime socialiste, à partir de 1948, avait développé d'énormes équipements en industrie lourde, raffinerie, pétrochimie, construction mécanique, automobile. Ces industries sont aujourd'hui obsolètes, elles sont largement déficitaires et très longues à reconvertir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le pays est comme dans une économie duale. L'une qui est déclinante, industrielle, agricole, qui fonctionne dans une logique d'assistance, et l'autre en pleine expansion, après les plans du Fonds monétaire international, les privatisations, l'assainissement du système bancaire, la création d'une monnaie forte, le nouveau leu, pour préparer le pays à l'entrée à l'euro. Le pays a maintenant un secteur tertiaire performant. La croissance du PIB roumain a été de 5% en 2005, après avoir été à plus de 6% en 2004. Le taux de chômage a plutôt tendance à baisser, ce qui fait que la cotation économique du pays par les agences internationales a augmenté, tout comme le montant des investissements. En somme, on a globalement une économie roumaine bien portante, mais dans un pays où les pauvres sont nombreux. À l'échelle de l'Europe, si on considère que la base 100 est la moyenne des 25 pour le PIB par habitant, eh bien il est de 30 en Roumanie,
pour comparer de 61 en Hongrie et de 113 en France. Bruxelles a pourtant estimé que la Roumanie avait une économie viable, donc le traité d'adhésion a été signé le 25 avril 2005 et la Roumanie devrait rejoindre l'Union européenne en janvier 2007, en même temps que la Bulgarie. Alors on le voit bien sur la carte, avec ce nouvel élargissement, la Roumanie aura à gérer l'une des plus longues frontières de l'Union européenne vers l'Est. Tout comme la Pologne face à l'Ukraine et la Biélorussie, et plus au nord comme la Finlande face à la Russie. Les Roumains actuellement aménagent ou modifient les points de passage vers l'Ukraine, ils renforcent le contrôle de leurs frontières orientales sur le fleuve Prout. Or, la Moldavie, majoritairement roumanophone, va se retrouver en périphérie immédiate de l'Union. Les Moldaves aspirent déjà par leur latinité à appartenir à terme à l'Union européenne. Ensuite, sur ce territoire moldave est toujours stationnée la 14e armée russe en Transnistrie, où vivent des populations russophones, ce qui maintient une présence militaire de la Russie proche de la Roumanie, donc à terme proche de l'Union européenne. Et la Transnistrie est en plus une zone majeure de trafic en tout genre. Voilà donc l'Union européenne directement voisine d'un État encore très instable et devant s'impliquer diplomatiquement dans la sortie de l'armée russe de Moldavie. En Roumanie, l'influence américaine n'est pas négligeable. Le 2 avril 2004, la Roumanie a rejoint l'OTAN. Près de Constanța, sur la mer Noire, se construit actuellement une base américaine qui a déjà été utilisée par le Pentagone lors de l'intervention de 2003 en Irak, tout comme les facilités de Smardam, Babadag et Chinku. Alors pour Bucarest, cette prochaine entrée dans l'Union vient achever l'intégration du pays aux structures euro-atlantiques. Sauf que la Roumanie n'est pas prête. L'association indépendante Transparency International précise dans son rapport de 2005 que la Roumanie est le pays le plus corrompu en Europe, en particulier dans le secteur de la justice et celui des hôpitaux. Pour certains, l'état de droit y serait une quasi-fiction. On a un gros retard législatif sur les réformes juridiques, peu d'indépendance judiciaire, toujours des brutalités policières, un certain harcèlement des médias, et selon le rapport de l'Office international des migrations, en fait, ces retards ne font que réjouir les mafias, parce que le trafic d'êtres humains augmente, celui des faux billets, des fausses cartes de crédit aussi. Sauf qu'on est maintenant dans une double fuite en avant, parce que pour une majorité de Roumains, il faut de toute façon sortir définitivement de l'influence russe, et pour Bruxelles, c'est l'élargissement à marche forcée, car on estime qu'il vaut mieux une intégration superficielle plutôt qu'une périphérie instable. Sauf que plus on abaisse les exigences sur les critères, plus grande est l'impréparation du pays entrant. Des clauses de sauvegarde autoriseraient l'Union européenne à reporter d'une année la date de l'intégration, qui est prévue pour janvier 2007, s'ils ne sont pas respectés les engagements en matière de réforme judiciaire et administrative, justement, la lutte contre la corruption, l'intégration des minorités, mais aussi les questions de concurrence et d'environnement. Alors en conclusion, la Roumanie doit certainement rejoindre l'Union européenne, mais quand le pays sera vraiment prêt.